Recensez-vous maintenant pour exprimer votre choix demain, tel est le leitmotiv mis en avant par la plateforme Tous Unis pour une transition deuxième phase réussie en lançant cette campagne de sensibilisation sur l'importance de l'enrôlement au fichier électoral en vue du vote référendaire. Amener un nombre important de populations tchadiennes à se faire enrôler est le principal objectif visé par cette campagne, car s'enrôler au fichier électoral est une opération citoyenne, mais pas seulement. Le recensement biométrique, c'est donc un comptage administratif officiel. C'est un comptage populaire de toute la population. C'est un devoir citoyen dont tout le monde concerné est convié. C'est une opération sans filtre politique, sans filtre géographique, sans filtre social et sans filtre ethnique. Ça veut dire que tout le monde âgé au moins de 18 ans est concerné par ce comptage officiel. Cette opération doit se faire sans tenir compte de l'appartenance ethnique, religieuse ou politique. Décembre 2023, c'est le mois retenu pour le vote référendaire et le ministre de l'administration du territoire profite de cette campagne pour insister sur l'importance de se faire enrôler au fichier électoral. C'est le seul acte que vous aurez donc à poser qui vous permettra d'avoir les moyens de vous exprimer pour toutes les consultations qui seront organisées. Il n'y aura pas donc d'autres révisions par rapport au processus engagé dans le cadre donc de la transition. C'est la seule opportunité qui est offerte pour permettre à ceux qui ne figurent pas sur les listes électorales, je le précise. Le ministre d'ajouter que le gouvernement a déjà pris toutes les dispositions pour que cette révision du fichier électoral enclenché soit un succès. Pour ce faire, la mission est donc confiée aux autorités administratives de faire un travail de sensibilisation et de mobilisation dans leurs circonscriptions, à savoir la plateforme Tous Unis pour une transition phase 2 réussie, réunit les partis politiques et les organisations de la société civile. Constater l'état d'avancement des travaux d'infrastructures routières en arrêt et ceux lancés pendant la transition est le but de la descente du ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Dr Idrissa Ali Bachar, sur quelques sites. Les constats est désolant. Le ministre appelle les entreprises chargées de réalisation des différents ouvrages à accélérer les travaux. Après constat, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement a fait savoir que pour les 44 km de voirie urbaine, le projet évolue à travers la fabrication des ouvrages et que son département a demandé le démarrage des chantiers de 2 rues. Aujourd'hui, en termes de fonds, tout est OK, il n'y a aucun problème. L'argent est disponible, les décaissements se font correctement. Par contre, c'est juste l'avancement des travaux qui est en retard et dû à ces facteurs dont j'ai cité tantôt. Et aussi le problème de déguerpissement qui se pose. Il faudrait que les personnes qui sont sur la voie puissent être déguerpies pour que nous, qu'on puisse arriver à faire les mesures de contrôle, de vérification de ce que l'entreprise nous a donné, qui est des dossiers d'exécution qu'il faut valider. Donc ça rentre aussi dans les causes qui ont créé ce retard-là. Pour la route Gassi-Dourbali, Idrissa Ali Bachar fait savoir que le partenaire n'affiche pas une volonté réelle de reprise des travaux alors que ce dernier a reçu le dernier décompte depuis plus d'1 année. Le ministre menace de faire rentrer l'État dans ses droits et rappelle à tous les partenaires l'obligation du respect du cahier des charges. Succès Masra, leader du parti Les Transformateurs, propose 5 points pour un accord de réconciliation nationale, mesures de sécurité physique, juridique et politique, d'apaisement et de décrispation, l'amnistie et non la grâce présidentielle ainsi que l'abandon des poursuites judiciaires, la mise en place d'un mécanisme de relecture des résolutions prises lors du dialogue national inclusif et la relecture de futures constitutions avant sa soumission au référendum, la mise en place d'un gouvernement de réconciliation qui définira le calendrier actualisé des futures élections, une commission justice, vérité, réparation et réconciliation national. Il s'est exprimé ainsi ce 16 août 2023 sur les ondes de RFI Radio France Internationale.
Lors d'une réunion qui s'est tenue le 16 août 2023 au siège du Bureau commun des Nations Unies dans le quartier Clémat, les journalistes membres du réseau traitant des questions humanitaires ont eu l'opportunité d'échanger avec les divers responsables du Bureau commun des Nations Unies. Au cœur de ces échanges figurait la situation humanitaire au Tchad, en particulier les contextes humanitaires spécifiques au pays, les principes fondamentaux de l'aide humanitaire, les modalités de réponse humanitaire, les avantages et les limites des transferts monétaires ainsi que la réponse humanitaire face à la crise des réfugiés, en particulier celle liée à la crise soudanaise à l'est du Tchad, et enfin l'accès aux opérations humanitaires au Tchad. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, suit avec une grande inquiétude les développements de la situation sécuritaire à Tripoli qui se sont soldés par de nombreuses pertes en vie humaines et beaucoup plus de blessés. Dans un communiqué, il exhorte toutes les parties prenantes et tous les acteurs militaires, politiques et sociaux à l'arrêt immédiat de toutes les hostilités. Par ailleurs, il rappelle à tous l'impérieuse nécessité de poursuivre résolument les efforts en cours pour la réconciliation nationale. Enfin, le président de la Commission rappelle solennellement qu'il n'y a aucune solution militaire à la crise libyenne. L'unité, la stabilité et le statut international historique de la Libye ne seront reconquis que par les moyens pacifiques, estime-t-il. La déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena a lancé officiellement ce mercredi 16 août 2023 le recrutement des agents opérateurs et superviseurs de la CONOREC pour la ville de N'Djamena. Ils sont au total 9074 dossiers, soit 2549 superviseurs et 6476 opérateurs pour 287 postes de superviseurs et 297 postes d'opérateurs. Ils sont invités à se soumettre à cet exercice pratique, condition de leur admission pour les 10 postes. Ce jeudi 17 août, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko se trouve toujours à l'hôpital principal de Dakar où il a été admis le 6 août. Il refusait toujours toute alimentation et soins médicaux. Son état s'est aggravé dans la nuit du 16 au 17 et il a donc dû être placé en réanimation pour malaise aigu, selon son avocat maître Ciré Clédor Ly. Il est poursuivi pour 7 chefs d'accusation dont l'appel à l'insurrection et atteinte à la sécurité de l'État. Le but de cette grève, c'est de protester contre le régime du président Macky Sall. Pour rappel, Ousmane Sonko a déjà été condamné à 2 reprises ces derniers mois pour diffamation en mai et pour corruption de la jeunesse en juin. Ces condamnations pourraient lui coûter son éligibilité lors de l'élection présidentielle de février 2024. Désormais, le bureau politique des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité sont partis dissous début août. Dans la foulée de son arrestation, demande la libération immédiate et sans condition d'Ousmane Sonko. À la première vue, on imagine qu'ils sont des nomades. Mais bien non. Ce sont des sinistrés des inondations de 2022. Depuis l'année dernière, ces personnes composées majoritairement des femmes et enfants ont trouvé refuge ici. À Marmatodji, à la sortie sud de la capitale, les mains vides. On s'est retrouvés ici. Les eaux ont envahi nos champs. Ça détruit nos riz, nos gombo, nos haricots, nos maïs. Tout a été détruit. Bientôt 8 mois qu'ils campent ici, dans la nature, à l'état sauvage, sans aucune assistance. Nous n'avons pas reçu de couverture, à manger, même pas de latte. Nous n'avons rien reçu. Nous sommes là ainsi, par manque de tout. Nous avons vendu nos terres pour subvenir un temps à nos besoins. Maintenant, nous n'avons rien. Ces sinistrés isolés à 5 km de Koundoul font partie des milliers de personnes qui ont fui les inondations de 2022. Ces inondations causées par la montée des eaux du fleuve Chari-Logon ont fait des sans-abri et ces derniers se sentent laissés à eux-mêmes.